Alors bonjour et bonsoir à tous, bienvenue sur le nouveau vlog, hein, bien sûr. Je me suis levé extrêmement tôt, 11h16, pour vous fournir un vlog de qualité, car aujourd'hui, vous savez ce que c'est journée avec Ellie, l'étudiant. Alors le concept il est très simple, hein, c'est 24 heures dans la vie d'Ellie, mais cette fois en version étudiante, pour ceux qui n'ont pas vu le premier 24 heures dans la vie d'Ellie, qui est en privé donc vous ne pourrez pas le trouver bien sûr. Aujourd'hui on a tellement de trucs à faire les amis, on doit manger, on doit faire du sport, parce que oui on fait du sport, on doit aller en cours bien sûr, et on doit faire ce que font tous les étudiants le jeudi soir, c'est-à-dire... je sais pas encore, on va voir. Alors je me suis dit qu'un tour du propriétaire de la base vous ferait plaisir, et c'est pour ça que je vous l'offre maintenant. Bon, j'espère que vous avez 5 minutes, hein, parce que ça va prendre pas mal de temps. Alors, Là, on a le couloir avec les chaussures, bien sûr. Hop, là, si on entre direct, on a ce qui nous sert, 2 salles de bain et de toilettes en même temps, plutôt 2 salles de bain et de toilettes en même temps. Attendez, on a encore pour un quart d'heure à peu près à visiter. On a la cuisine, bien sûr, hein. Et là, on a le salon, la pièce à vivre, la chambre, et à peu près tout. Tout ce qui nous concerne, tout ce qui est vraiment important. Alors, les plus bricoleurs d'entre vous ont remarqué cette planche étrange, ce pied de bureau et cette marque ici. Vous comprendrez aisément ce qui s'est passé, hein, bien sûr. Et en regardant ce sommier, bien sûr, d'une qualité incroyable, et mon matelas par terre, vous comprendrez aussi ce qui s'est passé, bien entendu. Bon, là, du coup, il est 11h15. Il faut qu'on mange, bien sûr. Alors, on va manger. Hop, vous allez voir ce qu'on va manger. Une super boîte de Coco Pops pour les enfants. Je suis sûr que vous en avez tous mangé quand vous étiez enfant. Ça vous rappelait de bons souvenirs, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir qu'habituellement, je ne déjeune pas le matin. Mais là, vu qu'on va faire du sport, c'est l'exception. Donc, on est obligé de manger ce genre de truc. alors je sais ce que vous allez dire. Oui, Ellie, on sait que t'es taillé comme The Rock. Pourquoi tu mens? T'as pas besoin de faire de sport. Effectivement, mais je me suis dit, peut-être pour une remise en forme, un peu de sport serait bienvenu. C'est pourquoi nous allons aller courir tout à l'heure. Donc là, le programme aujourd'hui, c'est que on va aller courir. Ensuite, on va manger le midi, genre vers 13h. Parce qu'on a cours à 14h, on a institution juridique ou juridictionnelle, je sais plus. Je suis jamais allé de toute façon. Et on va y aller pour la première fois parce que c'est très important la vie, dans la vie des études. Alors, en exclusivité, je vous offre le panorama qu'offre ma vue, c'est-à-dire sur un parking où je n'ai même pas de place, et sur un autre bâtiment. Magnifique, n'est-ce pas? Hop, alors du coup là je suis prêt à partir courir. On va s'échauffer avant parce que n'est pas Ludovic Philippe ou François Gégous qui veut, bien sûr. Et je vous retrouve tout de suite. Hop, alors on est parti. Tac. C'est pas la bonne clé, forcément. Ça fait du bruit, hein. Ça fait beaucoup de bruit. Bon, en plus il fait un temps pourri aujourd'hui, hein, il pleut donc moi je voulais courir 2 ou 3 heures. Mais je crois qu'on va être obligé de réduire un peu la cadence. Bien sûr c'est simple, limite enfantin pour nous qui avons l'habitude de courir des triathlons. Hein. Je pense que je pourrais tenir vraiment toute la journée. Hein. Non franchement c'est tellement simple que là j'hésite à arrêter parce que il y a aucun défi, c'est ça qui est dommage, il y a aucun défi. Rassurez-vous, c'était une blague. On continue de courir dans la bonne humeur et dans la forme. Bien sûr, pause récupération, hein, obligatoire pour tous les coureurs professionnels comme moi. Le sport n'a jamais été aussi amusant qu'avec Ellie. Bien sûr, n'oubliez pas, fumez-tu. Et je crois que ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Et voilà, c'était après une course de 30 km, oui, je n'exagère pas, 30 km qu'on rentre, on n'est pas fatigué du tout, on va juste aller se doucher. Et voilà. Alors oui, je sais, j'ai mis beaucoup de temps sous la douche, mais vous savez, on réfléchit toujours au sens de la vie quand on se douche. Donc voilà. Alors maintenant, comme il est à peu près 12h30, on va manger. Donc le plat typique de l'étudiant, c'est quoi? C'est soit des pâtes, soit du riz. J'ai des lentilles tout au fond, mais bon, ça restera tout au fond. Donc on va décider ce qu'on va faire. Bien sûr, pour vous désaltérer, je vous conseille la Ceinture, hein, qui est la meilleure eau du monde et qui est un placement de produit. Bon, finalement, c'est le riz qui a gagné sur les pâtes sera pour plus tard. Et on va se manger, pas du liquide vaisselle, mais du poulet. Bon, du coup, pendant que l'eau bouge, je vais aller jeter toutes ces merdes parce que nous, on est éco-responsables et qu'on se soucie de la planète. Alors bien sûr, très pratique de vivre en résidence étudiante, hein, parce que les poubelles sont juste à côté. Ça nous évite de trop marcher, parce qu'on a déjà fait beaucoup de sport quand même. Voilà, bien sûr, épreuve très difficile, hein, vous en conviendrez. Et c'est fini. Là, vous en conviendrez, c'est un plat équilibré que je vous propose, hein, recommandé par Charles Thomas.
Repas équilibré, hein, bien entendu, composé d'un superbe riz basmati et de 2 tranches de poulet de chez Carrefour, certes, mais fameuse quand même. Alors qu'est-ce que fait l'étudiant normalement quand il a fini de manger? Il fout tous ses couverts là-dedans. Mais je ne suis pas comme tous les étudiants. Et moi, je vais faire la vaisselle. Comme vous pouvez le faire, la vaisselle est magnifiquement non seulement nettoyée, mais aussi séchée. C'est du grand travail. Bon là on va commencer à se préparer parce qu'il est 13h16, 13h17 et tout et on a cours à 14h, je vous rappelle. Institution juridique. On l'a vu qu'il y a un copain qui nous a passé le coup, on va profiter pour lire un peu, pour savoir où on est rendu et simplement de quoi ça parle. Bon, finalement j'ai eu la flemme de lire, donc j'ai traîné sur Facebook comme d'hab. Là il est 13h54-55, donc il va être l'heure de partir bien sûr, parce que sinon on va être en retard. C'est quand même une superbe ville Laval, n'est-ce pas? Bon, là vous vous demandez, Ellie, il est 13h55, t'as cours à 14h, comment tu vas faire pour arriver à temps? Vous allez le découvrir tout de suite. Faut savoir que ma résidence est là, et ma fac est là-bas. Regardez ce superbe zoom, c'est le bâtiment là-bas. Vous en conviendrez donc, j'habite pas hyper loin. Hein. J'habite genre à 1 minute 30 à pied de la fac. C'est cool hein. Bon avec tout ça je vais quand même trouver le moyen d'arriver en retard forcément. Je pars toujours à la dernière minute. Et vu qu'il faut 1 minute 30, vous ferez le calcul, hein, impossible. Hop, voici le magnifique IUT. Là où on fait nos études, on va aller dans l'amphi 1 nous. Voilà. Ça fait 2 cours de suite que tu viens. C'est bon, je suis sur la vidéo. Vous voyez l'accueil triomphal qu'on me réserve comme d'habitude. Bien sûr, moi non plus je suis pas préparé. L'amphithéâtre 1, théâtre d'une... On va au fond, exactement, je te suis. Hop, Mec, j'ai réussi à me prendre la chaise quand même. c'est pas mal, mais t'inquiète pas, je le verrai pas dans la vidéo. Tu vas arrêter en cours quand même. Je vais arrêter en cours? Ouais. Non, bien sûr que non. Le vlog se fait en direct. 3 heures. Évidemment, 3 heures de vlog, c'est pour vous. Donc là je suis actuellement dans l'amphi 1 avec Emeric hein, et on est parti pour le cours d'institution juridictionnelle je crois. Non. Si? Je sais pas. Si, auquel je ne suis jamais allé, qu'on va découvrir en direct. Hop, voilà l'amphi rempli d'étudiants en soif d'apprendre, bien sûr, avec notre professeur au fond. Très belle femme, hein, vous en conviendrez. Vous conviendrez qu'on n'est que en race blanche ici, à part Samir, qui est le seul afro-américain du groupe. C'est beau d'avoir un peu de diversité ici. Des tribunaux d'instance et de grande instance, où ce sont des consultations gratuites d'avocats au sein des mairies, mais aussi des tribunaux d'instance et de grande instance. Il faut en outre agir un décret du 12 décembre 2014 sur les conditions d'octroi d'aide juridictionnelle, mais dès 2002, la condition existait. Mais dès 2002, cette condition existait. Si vous pouvez être indemnisé par un assureur, il n'est pas question qu'on vous octroie l'aide juridictionnelle. Et la logique. Donc là vous l'aurez compris c'est la pause hein, après 1 heure de cours compliqué à suivre. Il y a donc la première pause, j'espère que ce sera pas la dernière. Bonjour Manon. Salut. Allez c'est la fin de la pause, donc je retourne en cours avec le sourire. Quelques exceptions, par exemple la Cour de cassation a son propre bureau d'aide juridictionnelle, par exemple. La Cour de cassation a par exemple Bravo. son propre bureau d'aide Travail. juridictionnelle. Hop, donc enfin après 1 heure de cours intensif, c'est encore la deuxième pause et donc la dernière avant la dernière heure de cours. Salut Emeric. Alors c'est la fin de la pause hein, bien sûr, donc on est de retour pour la dernière heure de cours qui va être exceptionnellement non seulement longue Clément, tu as raison, mais passionnante. Comme vous pouvez le voir la journée est terminée, je m'en vais après 3 heures de cours, intensif certes, mais la journée n'est pas encore finie bien sûr, parce qu'on est étudiant mais on n'est pas des branleurs. Bien sûr, comme on habite très loin, il faut encore marcher environ 50 mètres avant d'arriver chez nous. On n'en peut plus là. Hein. Bon là en général quand il rentre chez lui, l'étudiant a plusieurs choix. D'abord il peut travailler ses cours de la journée, c'est le choix qu'il ne fait jamais. Il peut bouffer, ça il le fait tout le temps. Ou alors il peut juste ne rien branler en se foutant sur son lit. C'est ce qu'on va faire. Bon comme vous le voyez, vu que je suis un élève studieux, j'ai juste rangé un peu ma chambre et remis mon bureau en marche parce que demain j'ai eu une putain d'interro et j'ai des TD à faire, donc il faut que je travaille. Alors le conseil immobilier gratuit, c'est de bien vous renseigner sur l'appart que vous prenez, vérifier bien les pieds. Parce que ça, je shoot un tout petit peu le bureau, il va tomber. Je vous parie qu'à la fin de la soirée, il sera tombé d'ailleurs. Donc en gros, pour demain, il faut que je sache à peu près ça. Là, plus ça, et voilà. Donc, en vrai, ça va. Ça fait 10 pages Word
Comparé à mon cours de la semaine dernière qui en faisait 50, ça va. Donc ça va le faire. Alors si vous vous rappelez, j'avais dit que le bureau tomberait. Et donc on peut voir qu'en effet, tout vient de se casser la gueule, hein, et que là, c'est genre juste retenu par mon genou. Et donc voilà, maintenant il faut que je me sorte de ce pataquès. Franchement, c'est pas de la mauvaise volonté, hein. Mais je crois que le destin me dit de ne pas travailler aujourd'hui. Bon, comme les révisions ça pue la merde, je l'ai fait 10 minutes et puis après j'ai arrêté. Tout ça pour regarder des vidéos de merde sur YouTube. Donc maintenant il est l'heure de bouffer parce que j'ai grave la dalle. Avec ce qu'on a mangé ce midi, ça m'étonne pas. Et on va se faire à bouffer. Du coup, pour avoir une alimentation très variée, bien sûr, on va manger non pas du riz cette fois, mais des pâtes. Comme tous les étudiants, d'après Thomas Pires. Bon alors normalement pour la plupart des étudiants le jeudi soir c'est synonyme de soirée. Ce qui ne sera pas le cas de ce soir vu que demain en TD on a une putain d'interro. Comme j'ai dit tout à l'heure. Personne ne veut sortir, tout le monde révise. Donc je pense qu'on va faire comme eux. Hélas. Voilà, je vois que ça vous met en appétit, hein. Ce sont des simples pâtes avec du gruyère. Et ça va être délicieux. Et bien sûr, vous vous doutez bien que je vais m'empresser de laver tout ça. Bon, comme je suis pas un pecno, je me suis quand même foutu dans mon lit et j'ai mis mon ordi sur ma chaise, qui est devenue mon bureau du coup, pour pouvoir réviser la super interro de demain. Ce que je vais faire dès maintenant, et je le jure que cette fois je vais le faire. Enfin, je le jure. Je vais essayer. Bien sûr il est 22h, hein, c'est toujours une passion et un bonheur d'étudier le droit. J'espère que c'est bientôt fini, ça race. Même si le droit est passionnant, chaque fois que l'étudiant révise, il sera toujours happé par Facebook, notamment des images beaucoup trop drôles. Et ça, c'est un gros problème. Bon, du coup, j'ai arrêté, ça m'a grave cassé les couilles. En plus, je bite rien. Genre, j'ai appris un seul mot de toute la soirée, c'est bicamérisme. Je vous le dis, hein, je vous apprends votre mot du jour. Bicamérisme, c'est un système où le Parlement se divise en deux chambres, une haute et une basse. Et c'est tout ce que je sais. Alors bien sûr, après les révisions, un tour sur Netflix est obligatoire. Tout bon étudiant se doit d'avoir Netflix. Mon conseil marketing du jour, c'est prenez avec vos potes un Netflix familial où vous avez 5 écrans partagés. Et le deuxième conseil, c'est arrangez-vous pour pas être celui qui paye. Trouvez-vous un pigeon comme Mathéo Perron. Et du coup, lui payera tout et vous aurez jamais à lui rembourser. Le conseil série de la soirée, c'est forcément BoJack Horseman, la meilleure série Netflix. Regardez ça tout de suite, c'est trop bien. Je sais que vous allez être triste de cette nouvelle, mais hélas, c'est la fin du vlog. Après cette journée très très riche en événements, on a fait tellement de trucs, je ne saurais même pas par quoi commencer. Cette journée fut extrêmement lucrative, hein. Mais demain on a cours à 9h. Ouais, pas à 14h cette fois. Donc bon, on va aller faire d'autres trucs, mais c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Au revoir!